Ah, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de retour déchetterie. Salut à tous. Nouveau retour déchetterie, je sais plus dans combien on est. C'est un total de 3 déchetteries. La première, la deuxième, la troisième. J'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Des gros trucs intéressants. Donc ça commence par là, donc une pochette Canon, 2 éléments Philips. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, bah on va voir ça après de toute façon. Un Lenovo ThinkCenter que l'on verra aussi après. Un Acer multimédia, donc ça c'est vraiment un multimédia d'époque avec un corps de quad. Et ici nous avons un Ositiplex SX270 avec un Celeron. J'ai pas les éléments qu'il faut pour le tester, mais on va le démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc avant de commencer tout ça, ce qu'on va faire, on va regarder pièce par pièce. On va tester le bain en premier, tester ça ensuite, mais on va voir ça en premier, donc ce qu'il y a dans la sacoche. Alors ce qui est ultra bien, c'est qu'on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans cette sacoche. Donc bon, c'est un peu gros, hein, mais vous n'allez pas y voir. Donc c'est ma femme qui l'a trouvé. Elle pensait trouver quelque chose de spécial et je pense que je sais ce que vous allez vous dire. Est-ce que c'est un appareil photo? C'est une imprimante photo de chez HP, donc une imprimante photo portable. Comme vous voyez, il y a tous les éléments dedans, la cartouche et tout. On a même les CD-ROM pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Bon alors après j'ai vu que je pouvais l'utiliser sous Linux, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres éléments parce que j'ai pas regardé plus que ça. Donc enfin bref, on va mettre la sacoche de côté, je garderai l'imprimante photo, tout ça. Donc en déchetterie ça a été jeté comme ça, donc c'est un Photosmart A310. Donc j'ai pas l'alimentation, je vais essayer de la commander le plus vite possible. Donc c'est là où on met les photos, ici on range les câbles et si on ouvre la trappe, c'est là où les photos sortent et c'est là où on met la fameuse cartouche d'encre. Bon alors maintenant les cartouches d'encre pour ce type de machine n'est plus produite par HP, mais c'est pas grave, on peut acheter des cartouches de substitution. Donc on peut voir ici que nous avons notre fameux câble USB, donc j'ai plein de câbles comme ça tombe bien. En plus c'est compatible Linux, donc pour sortir des photos, madame elle sera contente. Et puis en plus c'est un produit qu'elle aime bien. Et puis en plus j'ai du papier glacé à photo, ça ira très très bien. Donc voilà déjà pour ce premier objet, donc qu'on va voir vite fait. Donc là ce qu'on va faire à présent, vous aurez que le son de la caméra parce que je peux pas descendre avec le microphone que j'utilise en bas pour tester la PS3 et on se retrouve tout de suite. Donc alors voilà, comme vous voyez, j'ai bien raccordé la PS3 à l'arrière, donc l'HDMI et mon câble d'alimentation. On peut voir que notre diode est allumée. Qu'est-ce que ça fait si j'allume? Voici comment ça se présente. Et maintenant on va regarder l'écran. Donc ça va prendre un petit bout de temps. Voilà, donc démarrage impossible. Le stockage système approprié est introuvable. Donc la console, elle a un problème de disque dur. Donc j'ai pas de manette pour le moment, mais je compte m'en procurer une dans les mois à venir parce que j'ai d'autres trucs à accélérer. Mais c'est positif, une console qui fonctionne, donc je suis assez content. On va voir la suite maintenant. Donc ensuite sur les machines que nous avons trouvées, nous avons ce Taser, donc on va regarder tout de suite. Donc nous avons notre lecteur CD qui est ici, nous avons comme vous voyez un port micro SD, donc qui est assez rare, un port XD, un port SD, un port MS Pro, un port flash. Nous avons juste au-dessus, donc nous avons 4 ports USB, un port RSA et tout. Donc ce qu'on va faire, on va regarder l'intérieur de la machine. Si on regarde bien l'étiquette, nous avons un Windows 7 Home Premium, mais ça on s'en fout. Nous avons un Q9300, 3 Go de RAM en DDR2, un disque de 750 Go, un DVD multispeed, donc c'est ce qu'il y a ici. Et nous avons une GT210 de 512 mégas. Donc ce que je vais faire, je vais démonter. Ah, je me suis trompé de sens. Bon, bah du coup, on va tourner. Eh, je me disais bien qu'il y avait un souci, puisqu'il y avait ça sur le côté. Bon, allez, on change de place. Et de une. Et de deux. Nous allons retirer notre plaque. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons notre petit disque dur ici qui est bien agrippé. Ici nous avons notre processeur juste ici. Ici nous avons 2 petites barrettes de RAM. Alors je peux voir que la carte graphique, ça me dit quelque chose, donc je crois que j'ai déjà eu pareil. Donc la carte mère elle est ultra poussiéreuse, il faut que je passe un coup de poussière. Donc ce qu'on va faire, on va la démarrer pour voir si elle fonctionne, si elle démarre. Si elle démarre et qu'elle boot, c'est qu'il n'y aura pas vraiment trop de soucis. Et puis voilà, on va raccorder tout ça et on va bien voir ce qui se passe. De toute façon, on voit juste grosso merdo ce qu'il y a dedans. Et de toute façon, ils auront tous une vidéo dédiée. Hein. Les tests de retour déchetterie, ça va pas s'arrêter non plus. Du coup, on va lui remettre la plaque.
Donc à présent je vais tout raccorder, donc comme vous voyez j'ai bien tout raccordé. Hop, on va éteindre la lampe. Et on va voir ce que ça fait à l'écran. Donc déjà ça démarre, donc comme vous voyez sur le côté ça fait une sorte de lumière bleue. Si j'éjecte le disque ça fait quoi? Bon, ça éjecte. J'ai pas de soucis là-dessus. Rien à l'écran, est-ce que c'est normal? Peut-être que si je passe par celui-là, ça pourrait peut-être marcher. Non plus. J'ai un DVI, donc ça devrait le faire. Allez hop. Donc ça démarre pas, donc ça veut pas booter, donc peut-être qu'il y a un problème de RAM et tout ça. Mais on va regarder tout ça directement la prochaine fois. Donc on va passer au Lenovo. Maintenant on passe au Think Center de Lenovo, qui si je vous fais voir l'état sur le côté, ça a été déniapé, il faudra juste y remettre. En l'occurrence, nous avons ici sur l'étiquette un Core i3 qui est notifié dessus. Voilà, donc je vous fais voir. Donc on va faire pareil comme on a fait avec le Acer, on va retourner. Donc il n'a pas de carte graphique interne, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas besoin d'utiliser ma visseuse pour dévisser. Nous avons juste les écrous sur le côté là à retirer. Donc on peut voir qu'ici que nous avons une alimentation de chez FSP. Ici nous avons notre petit ventilo. Donc si vous vous posez la question de ça, ça se voit à l'arrière. Donc nous avons un port, bon ça c'est un Think Center, donc je pense que c'est vraiment pour les pros. Nous pouvons voir ici que nous avons un DisplayPort. Donc ici donc nous avons deux USB 3.0 et tout. Là nous avons je pense un port d'imprimante. Alors le disque dur qui est ici, je ne sais pas de quelle capacité il est, mais c'est pas grave, nous avons notre Intel qui est ici, et une barrette en DDR3 de 4 Go. Donc ce qu'on va faire comme on a fait, on va voir si ça démarre, et lui aussi il aura sa vidéo dédiée. Alors pareil, avant de raccorder, on va lui remettre sa plaque. Donc là par contre, peut-être que vous ne voyez pas là comme ça, hop. Nous avons du VGA. Par contre, je viens de voir que j'ai mon clavier USB qui est encore débranché. Donc on va raccorder le clavier USB si j'arrive à trouver la prise. C'est pour ça que les ports PS2 c'est très bien, parce que quand tu as très peu de ports USB, bah après si tu dois brancher plein de trucs USB, c'est un peu la merde. C'est parti pour l'allumage. Il démarre, ouais. Nous avons de l'image. Alors déjà, nous avons du Intel graphique à l'intérieur, donc ça ne m'étonne pas, ça se trouve c'est super lent. Et c'est super lent, hein. Donc de toute façon c'est un ordinateur sur disque dur, donc je pense qu'il doit bien être à jour. Ouais, HD graphique 4400, ouais, ça peut faire tourner des petits jeux sympas sur Recalbox. Déjà ça c'est positif, mais moi je veux les informations. Ah bah voilà, les informations du processeur. Nous avons un Intel Core i3 4150 qui est pas un processeur dégueulasse. Bah du coup voilà pour ce PC là, hein. Donc on va l'arrêter et on va passer à notre machine. Donc nous allons regarder vite fait ce petit SX 270. Donc alors pourquoi je peux pas le tester? Parce que comme par hasard c'est des alimentations propriétaires et l'alimentation propriétaire n'est pas disponible sur cette machine. Nous avons un port DVI, donc un petit port DVI ici. Donc on a une molette ici qui permet d'ouvrir le disque dur d'un côté et la plaque de l'autre. Mais ce qu'on va faire, on va ouvrir la plaque en premier. Donc on va presser ici et juste après nous allons pousser notre machine. Donc comme nous voyons à l'intérieur, ça pue la mort, hein. Donc on va pas s'avouer, ça pue vraiment la mort. Donc nous avons des petits clips ici, donc ça va peut-être vous rappeler des souvenirs à certains. Pour moi ça va me saouler. Donc on voit qu'ici que nous avons de la DDR et que nous avons deux ventilos raccordés de chez Nidec. Nous avons le gros ventirad qu'il y a d'ici. Hop là, on va faire attention, qui est d'ici. Par contre faut enlever la RAM. Alors apparemment il y aurait 1 Go sur celle-ci, donc c'est pas précisé. Mais par contre sur celle-ci c'est bien précisé que nous avons, hop, pas sur cette étiquette là, mais voilà ici que nous avons 1 Go de 400 MHz. Donc je pense que les deux elles font 1 Go en 400 MHz. À présent on va retirer le plastique que j'ai cassé bien évidemment, parce que ce genre de truc c'est fragile à mort. Donc ça a bien séché avec l'âge, ça ne m'étonne pas. Et donc voici ce que nous avons à l'intérieur.
nous avons un petit Celeron cadencé à, hop, je vais regarder, à 240 GHz qui date de 2002. Donc c'est un MPGA 478B, donc on peut peut-être upgrader avec un Pentium 4 pour avoir un peu plus de puissance. Mais pour de la bureautique, ça suffit. Voilà, donc c'est cassé, c'est affreux. Donc on va remettre la RAM à l'intérieur. Comme ça, quand j'aurai l'alimentation, ça me permettra d'essayer le produit. Et à présent, on va regarder le disque dur. Et une chose à noter, c'est que ce genre de truc de ventilation, c'est assez bien foutu de ce niveau-là, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On remet sa petite plaque, bien évidemment, du bon côté, si ça veut bien. Petit fait particulier pour le lecteur CD, on appuie ici, on enlève le bloc CD comme une cartouche. Des cartouches à CD, putain, ça aurait été l'innovation du siècle dans les années 90. Donc pareil, on tire. Ce qui concerne le disque dur, on peut voir que ça c'est ouvert et on n'a plus qu'à ouvrir de ce genre là. Donc on voit que c'est raccordé comme ceci, on a juste à retirer la plaque du disque dur. Nous sommes en face d'un Fujitsu 2, laissez-moi voir la capacité. Alors d'après les infos que j'ai pu regarder en prenant le modèle ici, ça serait un modèle de 20 Go, donc pas énormément dessus. Donc alors pour le coup il faudrait que j'essaye de voir ce qu'il y a dans ce disque dur, s'il fonctionne, donc avec le produit. Donc ce qu'on va faire, on va lui remettre, voilà, donc on va le remettre en place comme ceci. Et voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va passer à la chaîne IFI et on aura fait le tour de tout ça. Donc cette machine, pareil, on verra dans une prochaine vidéo. Et ça y est, donc nous voyons avec le dernier objet que nous voyons, c'est une chaîne IFI de chez Philips, un ampli de chez Philips, donc qui date de fin 70, début 80. Le FM c'est un F2211, tandis que l'ampli c'est un F4211. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà branché la machine. Nous allons voir si ça fonctionne, mais avant que ça fonctionne, je vais vous faire voir l'arrière. Donc vous allez voir que j'ai branché le teneur FM et j'ai mis des câbles comme ça, donc c'est pour le laisser ensemble. Voilà, donc on va allumer l'ampli. Donc comme vous voyez, il s'allume, on n'a pas de souci là-dessus. Et si j'allume le FM, donc nous pouvons voir qu'il s'allume aussi. Donc nous n'avons pas de souci au niveau du fonctionnement, il n'y aura plus qu'à tester tout ça. Donc on va se trouver avec la conclusion. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un retour déchetterie que j'ai voulu refaire. Et je me suis dit que de la refaire à l'ancienne, ça serait très bien. Parce que à l'ancienne, on testait tout vite fait pour voir si ça démarrait, si ça tournait, voir si ça tournait et tout. Et là, c'est plutôt positif pour certains produits. Il y a juste le Dell SX270 qu'on n'a pas pu essayer. Mais pour le coup, le prochain retour déchetterie qu'on va tester, donc le prochain retour déchetterie après celui qui est prévu, qui arrive... non, c'est pas un retour déchetterie, c'est un retour donation. Donc il y aura les deux retours donation que vous avez déjà vu comme ils étaient déjà prévus. Et là, donc pour le coup, le prochain retour déchetterie portera sur la chaîne IFI et aussi sur une platine que je vais réparer. Donc c'est une petite réparation vite fait, hein, rassurez-vous, c'est juste l'élément basique pour tester ce truc. Donc j'aurai même aussi mettre à contribution mes lecteurs CD audio que j'ai, ce qui va nous permettre aussi de tester l'ampli sur de bonnes conditions et aussi le boîtier FM, voir s'il capte la radio, et s'il capte la radio, ce serait nickel. Donc ce que je vais faire, je vais juste passer au nettoyage de la chaîne IFI, donc je vais la nettoyer avant de faire la vidéo. Et on va aussi démonter pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, toutefois. N'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires. Et si toutefois vous voulez aider la chaîne à contribution, donc vous n'êtes pas obligé de donner en fonction. Mais si vous avez des petits produits qui traînent, genre comme par exemple pour la PS3 ou même pour le Dell, si vous avez une alimentation qui traîne ou une manette qui traîne et vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ça pourra toujours faire l'objet d'une vidéo. Voilà, pour moi je vous dis à la prochaine pour les autres vidéos, donc le retour déchetterie sur la chaîne IFI. Et portez-vous bien.